Voilà, bonjour chers amis et auditeurs de Cœur à Cœur, bienvenue encore dans notre rubrique Halte Famille. Nous sommes dans notre série sur la famille et nous parlons de la délivrance de l'âme d'une famille. Et aujourd'hui, nous recevons depuis Ouagadougou, depuis le Burkina Faso, nous recevons l'homme de Dieu, pasteur Timothée Kaboré, qui va donc nous conduire dans ce temps où nous allons parler de la délivrance d'une personne et de la délivrance d'une famille. Alors, pasteur Timothée, bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Nathalie. Merci à toute l'équipe. Merci à nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur Timothée, tout de suite, je vous laisse la parole. Nous parlons de délivrance aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser la parole pour le message que Dieu a mis dans votre cœur pour la délivrance d'une personne et d'une famille. Merci beaucoup, pasteur Nathalie. Effectivement, comme vous l'avez introduit, nous parlerons de la délivrance d'une personne ou de la famille. Nous voulons tout d'abord dire ceci. Chaque vie et chaque famille est dominée par un esprit, soit par l'esprit de Dieu ou soit par l'esprit du diable. Il n'y a pas de vie neutre. Toute vie est contrôlée et si vous voulez, toute vie est dirigée par un esprit, soit par l'esprit de Dieu, soit par l'esprit mauvais qu'on appelle l'esprit du diable. Mais voici, j'ai une bonne nouvelle à vous apporter en ce jour. Quand nous lisons dans 1 Jean au chapitre 3 et le verset 8b, la parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, notre Dieu est le Dieu de la délivrance. Depuis l'Ancien Testament, depuis la chute de l'homme dans le péché, oui, la possession démoniaque est entrée dans le monde et les gens sont possédés de diverses manières. Et quand nous lisons la parole de Dieu selon Exode chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 8, nous allons voir Dieu parler par rapport à son peuple qui était dans des souffrances terribles dans les mains de Pharaon. Et aujourd'hui, Pharaon symbolise tout ce qui est péché, tout ce qui est liens familiaux qui nous dérange en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant que né de nouveau, même en tant que, païens, nous qui ne connaissons pas, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a des esprits qui vous possèdent. Il y a des esprits qui tourmentent l'humanité tout entière. Il y a des esprits qui contrôlent la vie des gens. Voilà pourquoi quand vous regardez les réactions, quand vous regardez leur comportement, vous pouvez vous rendre compte que celui-là n'est pas maître de lui-même. Parce qu'il y a un esprit derrière chaque individu. Il y a un esprit derrière chaque personne qui lui pousse à réagir en bien ou en mal. Mais la bonne nouvelle, Dieu voit notre souffrance et Dieu envoie son Fils Jésus-Christ pour nous délivrer de ces liens, pour nous délivrer de ces oppressions, pour nous délivrer, des mains du diable. Dans chaque nation, ou dans chaque pays, dans chaque village, il y a des hauts lieux, il y a des hôtels. Et sur chaque hôtel, il y a un esprit qui règne, il y a un esprit qui gouverne
oui, cet autel-là. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont liées par ces esprits qui gouvernent leur famille. Beaucoup de personnes sont liées, sont affectées négativement par ces esprits qui gouvernent leur vie, qui gouvernent leur nation, qui gouvernent leur ethnie, qui gouvernent leur tribu. Il y a beaucoup d'esprits que l'ennemi a envoyés dans le monde pour contrôler la vie des gens. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grâce et dans son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que tous ceux qui se trouvent dans les liens de la servitude puissent avoir la délivrance. Tous ceux qui sont liés par des démons, par des esprits méchants, puissent recevoir la délivrance. Parce que la délivrance fait partie de notre salut. Lorsque nous disons que nous sommes sauvés, nous devons passer par le processus de la délivrance pour être totalement libres en Christ. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Ils pensent qu'une fois qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, cela est suffisant. Ils n'ont plus besoin de passer par le processus de la délivrance pour qu'on casse les liens, pour qu'on coupe les liens familiaux qui vous liaient avec les esprits de vos familles, qui vous liaient avec vos ancêtres, avec vos coutumes. Mais nous devons passer par le processus de la délivrance. Demandons au Seigneur de nous délivrer des liens ancestraux, de nous délivrer des liens familiaux, parce que notre Dieu veut que nous soyons totalement libres en Jésus-Christ. Notre Dieu veut que nous soyons libérés de tout esprit mauvais qui peut perturber notre vie. Nous devons être libérés. Il y a plusieurs liens qu'un homme peut avoir dans sa vie. Il y a plusieurs esprits qu'un homme peut posséder dans sa vie. Et ces esprits vont l'attaquer. Ces esprits vont continuer à le déranger jour et nuit, même s'il prie, même s'il lit la parole, il n'est pas délivré jusqu'au jour où il invoque le sang de Jésus-Christ dans sa vie pour recevoir la délivrance totale de sa vie. Quand nous lisons dans Juge au chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26, nous allons comprendre l'histoire de Gédéon. La parole de Dieu nous dit que le père de Gédéon avait des idoles. Et toute leur famille avait des idoles. Mais lorsque Dieu a appelé Gédéon à aller délivrer le peuple d'Israël des mains de Midian, Dieu va lui donner une mission. Et la première mission que Dieu lui confie, c'est d'abord détruire les hauts lieux de son village. C'est d'abord détruire les autels familiales auxquels il était lié lui-même. C'est la destruction des idoles de ses propres parents. Il devait les détruire, il devait couper le pont qui reliait sa vie à ces idoles-là. Et Gédéon a obéi. La parole de Dieu nous enseigne que la même nuit, Gédéon a renversé l'autel de Baal qui se trouvait dans la famille. Et comme ça, lui-même, il a été délivré. Il a délivré son père, toute sa famille. Et par la suite, Dieu a opéré une grande délivrance dans la nation au travers de son serviteur Gédéon. Parce que Gédéon était beaucoup maintenant plus libre pour affronter les idoles du village. Il faut que nous-mêmes, nous soyons d'abord libérés de ces liens-là, de ces chaînes de servitude, avant de pouvoir libérer les autres. Et c'est ce que Dieu disait à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les sauver. Et je suis descendu
pour les libérer. Dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8, Dieu dit ceci. J'ai écouté, j'ai entendu les pleurs, les gémissements, oui, de mes serviteurs, et je suis descendu pour les délivrer de la main de Pharaon. Et tout ce qui est esprit diabolique est considéré dans la parole de Dieu comme l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon, c'est l'esprit de la servitude. L'esprit de Pharaon, c'est l'esprit des souffrances. L'esprit de Pharaon, c'est l'esprit d'esclavage. Et beaucoup de personnes à travers le monde, même des chrétiens, dans des églises, sont toujours possédés, sont toujours esclaves du diable, sont toujours esclaves du mensonge, de toutes sortes de péchés, parce qu'ils sont liés. Ils ont les mains et les pieds liés. Mais je vous informe, je vous annonce aujourd'hui, Jésus-Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable dans votre vie. Jésus-Christ est venu et il a anéanti les œuvres de Satan dans votre vie. Jésus-Christ est venu pour que vous ayez la délivrance totale dans votre vie et que vous puissiez vivre pleinement la vie de Christ en vous. Que vous puissiez vivre, oui, selon la grâce de Dieu. Que vous puissiez vivre selon la conduite du Saint-Esprit dans votre vie. Bien-aimés, frères et sœurs, je ne connais pas tes liens, mais Dieu connaît tes liens. Je ne connais pas quel esprit tu es possédé, mais Dieu connaît de quel esprit es-tu possédé. Mais la parole de Dieu nous enseigne que Dieu est capable de te délivrer de ces liens familiaux, de ces liens ancestraux. Dieu est capable de te délivrer, de te faire sortir de ces liens-là, comme il a pu faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte après avoir été dans l'esclavage pendant 430 ans. Lorsque le jour de Dieu est arrivé, Moïse a pu libérer le peuple. Moïse a pu faire sortir du peuple d'Égypte. C'est la même chose avec toi. Dieu va te délivrer. Quels que soient les liens dans lesquels tu te trouves, quels que soient les liens familiaux dans lesquels tu te trouves toi-même, ta femme, tes enfants, toute ta maison, Dieu va vous délivrer certainement au nom puissant de Christ Jésus. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a opéré beaucoup de délivrances dans la vie de plusieurs personnes, notamment quand nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, nous allons voir l'histoire de ce fou de Gadara qui était lié par plus de 6000 démons, plus de 6000 esprits mauvais le tourmentaient chaque jour. Il n'y avait pas de possibilité pour qu'il puisse avoir la délivrance. Mais le jour où il a rencontré Jésus-Christ dans les tombes, la parole de Dieu dit, il a été libéré de ces 6000 démons. Il a reçu la délivrance totale. Jésus a ordonné à ces esprits qui le tourmentaient jour et nuit, qui le maintenaient lié captif pendant plusieurs années. Cet homme a reçu la délivrance et ce même jour, il est retourné à la maison. Allah. Il est retourné chez ses parents, louant Dieu, célébrant Dieu, parce qu'il a rencontré le Sauveur, il a rencontré Jésus-Christ, le Prince de la délivrance. Il est venu pour nous délivrer de nos fardeaux. Il est venu pour nous délivrer de toute l'emprise du diable. Jésus-Christ, il est celui qui nous délivre aujourd'hui. Il nous sauve aujourd'hui et il nous guérit aujourd'hui. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, à partir du verset 44, à la résurrection de Lazare, nous connaissons tous l'histoire. Quand il a appelé le nom de Lazare, et Lazare est sorti de la tombe, la parole de Dieu nous dit qu'il avait les yeux, les mains et les pieds bandés. Il était lié. Il ne pouvait rien faire. Mais la bonne nouvelle, Jésus-Christ a ordonné de le délier et de le laisser aller. Alléluia.
de le délier et de le laisser aller. Aujourd'hui, ce même Jésus est en moi, ce même Jésus est en toi, ce même Jésus te parle, ce même Jésus veut te délivrer de tes liens, les liens de la drogue, les liens de la prostitution, les liens du mensonge, les liens du vol. Oui, tous les vices que nous pouvons commettre sont des liens. Mais Jésus-Christ est là. Il veut nous délivrer. Il veut nous donner la liberté. Parce que quand nous sommes en lui, nous recevons la liberté parfaite de Dieu. Nous ne sommes plus des enfants qui sont sous la malédiction. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves entre les mains du Satan. Mais nous devenons enfants de Dieu et nous participons à la nature de Jésus-Christ à travers la délivrance. Bien-aimé, je ne connais pas ce que tu lis. Qu'est-ce qui te lie aujourd'hui? Qu'est-ce qui lie tes yeux? Qu'est-ce qui lie ta bouche? Qu'est-ce qui te lie, oui, les mains et les pieds? Tes lieux seront brisés en ces jours au nom puissant de Christ Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, la délivrance, elle est importante pour les chrétiens, pour toute personne, pour chaque famille sur cette terre. La délivrance est très importante. Et Jésus-Christ a versé son sang sur la croix de Golgotha afin que nous ayons cette délivrance, afin que nous recevons cette délivrance au travers de son sang versé sur la croix de Golgotha pour notre salut. Bien-aimés, la bonne nouvelle est que Jésus est là aujourd'hui et il veut te délivrer des liens familiaux. Il veut te délivrer des liens de la drogue, des liens de la servitude. Jésus veut te délivrer. Pour finir, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 et le verset 11, la parole de Dieu nous enseigne que nous avons vécu le diable par le témoignage de notre bouche et par le sang de Jésus-Christ. Et ce jour, je proclame que par le témoignage de ta bouche et par le sang précieux de Jésus-Christ versé sur la croix, tu reçois la délivrance totale. Tes liens tombent maintenant. Les liens de la servitude te lâchent prise au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Je proclame la délivrance totale dans ta vie, maintenant et à l'instant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que sa paix soit ton partage, et qu'à partir de ce jour, tu sois délivré de toute l'emprise de l'ennemi dans ta vie et dans ta famille, au nom puissant de Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, pasteur Timothée. Alors, pasteur Timothée, j'ai juste une question. Que dire, parce que là, on a parlé vraiment d'un individu, que dire d'une famille qui vit de manière répétitive les mêmes choses et qui vit une servitude de génération en génération, qui vivent la même maladie, qui vivent des phénomènes répétés de génération à génération. Peut-on dire qu'il y a un lien familial quelque part qui poursuit la famille? Il faut que ce lien soit brisé justement pour que tous les membres de la famille soient libérés. On parle ici vraiment de la délivrance d'une famille. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Une très belle question. Oui, quand une famille traverse ces choses, oui, de plusieurs fois répétitives, il y a lieu que cette famille cherche à être délivrée de ce lien, de cette malédiction ou de cette maladie qui les tourmente jour et nuit pendant plusieurs années. Et cette famille doit chercher à avoir la délivrance totale par le sang de Jésus-Christ.
je conseillerais à cette famille d'aller auprès des hommes de Dieu, avec toute la famille, relater l'histoire de leur famille et demander à ce qu'on puisse faire des prières, des séances, des délivrances pour ces familles-là. Et par la grâce de Dieu, oui, Jésus-Christ va libérer, va délivrer ces familles-là de l'emprise du diable. Oui, ces malédictions qu'ils ont traînées pendant plusieurs années, Jésus-Christ est apparu afin de détruire cela dans leur famille et ils auront la délivrance totale et le Seigneur sera glorifié au sein de cette famille pour la gloire de son nom. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Timothée, à tous ceux qui nous suivent. Donc, nous avons entendu l'homme de Dieu. Alors, si vous avez des problèmes au niveau de la famille, des problèmes qui se répètent, il faut que la famille soit curée. Il faut passer par un temps de délivrance. Si vous avez des choses personnelles, il faut également passer des temps de délivrance parce qu'il y a une différence. On peut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et pourtant nous sommes sauvés sans pourtant être libérés de certains liens. Donc, ça prend absolument d'être libéré de certains liens. On l'a vu, hein, le Seigneur Jésus dans le livre de Marc, par exemple, il a passé son temps à délivrer des esprits impurs. Il a passé son temps à délivrer des esprits, des personnes qui étaient aveugles, des personnes qui étaient tourmentées par des démons. Donc, la délivrance est possible. Et le Seigneur lui-même, il dit, la délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. Donc, si tu es enfant de Dieu, il y a une libération qui est possible pour toi. C'est de revenir au Seigneur et de prendre le temps de faire un temps de repentance, une cure d'âme, et le Seigneur est capable de le faire. Merci beaucoup, Pasteur Timothée, que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour une prochaine émission. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à commenter, à partager, à nous écrire info@commercial-cœur-à-cœur-centre.org. Ou encore, vous pouvez nous appeler, vous avez des sujets de prière, vous connaissez des situations, vous avez besoin de délivrance, vous pouvez nous appeler par WhatsApp 1-438-990-9010. Vous pouvez également nous écrire et commenter. Le pasteur Timothée également, qui peut voir ses commentaires, pourra vous répondre directement. Alors, à très bientôt. Pasteur Timothée, on ne pourra pas finir. Est-ce qu'on peut faire une autre prière vraiment pour les familles qui sont butées à ce genre de lien générationnel, ou encore on pourrait faire recevoir Jésus à quelqu'un, parce que la délivrance, c'est pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas Jésus peut réclamer la délivrance? Non, non, non. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, la première étape, c'est d'abord de recevoir comme son Seigneur et son Sauveur dans sa vie. Et après, maintenant, la personne pourra passer par la délivrance. Donc, je conseillerais à tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des liens et qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, de donner leur vie, de présenter leur famille à Jésus-Christ. Après le salut, viendra maintenant le temps de la délivrance et Jésus-Christ va les visiter, Jésus-Christ va les délivrer de tous ces liens pour la gloire de son nom. Donc, je prie pour quelqu'un qui se bat dans les liens de la servitude, dans les liens de la maladie. Je prie pour de telles personnes que le Seigneur te sauve et que le Seigneur te délivre là où tu te trouves à travers le monde. Toi qui nous suis, reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te délivre de toute emprise maléfique maintenant, de toute malédiction et de toute maladie. Au nom de Jésus, reçois ta liberté et reçois ta délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Reçois ta délivrance. S'il y a des choses qui sont là et qui continuent, qui persistent à rester dans ta vie, s'il te plaît, vois un homme de Dieu à côté de toi, vois ton pasteur à côté de toi. Tu peux également nous écrire et nous pourrons te référer vers une église à côté de toi et nous pourrons également prier pour toi. Alors que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine émission, toujours sur notre émission Halte Famille. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci encore, Pasteur Timothée.
Merci beaucoup, Pasteur Nathalie.